Eh bien salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui, c'est du Google Pixel 5 que nous allons parler ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant de parler de ce téléphone, le Google Pixel 5, je voudrais faire une petite mise au point. Cette mise au point consiste à voir ce qui se faisait ces 2-3 dernières années chez Google, et on regarde rapidement que chez Google, on va pas se mentir, les pixels c'est très récent. L'année dernière, Google avait proposé le Google Pixel 4, un téléphone qui avait clairement bidé, que Google n'a plus vendu au bout de quelques mois, tellement qu'il avait bidé. Personnellement, je l'ai acheté pas cher et c'est vrai que j'en suis complètement content. Le Google Pixel 5, lui, revient avec une autre formule du Pixel, une formule qui est différente et qui a complètement changé la gamme Pixel. Et au final, est-ce que c'est réussi? C'est ce qu'on va voir maintenant avec la cible. Ce que vise Google avec le Pixel 5, c'est forcément un public beaucoup plus large que le Pixel 4. Le Pixel 4, lui, visait vraiment un public très restreint et c'est ce qui a fait défaut pour moi, c'est que le public restreint que Google visait n'était pas satisfait notamment de l'autonomie et de certains points clés qu'on veut dans un téléphone. Personnellement, je trouve que c'est intéressant, mais je comprends sincèrement que certains trouvent la formule du Pixel 4 un petit peu moyenne, le design n'étant pas très joli. Mais bon, pas de face unlock et il faut aussi faire sur le Google Pixel 5. Justement, la cible est en rapport avec les choix de Google cette année. Cette année, Google a essayé de viser un public beaucoup plus large en proposant une formule de son smartphone beaucoup plus simple avec justement des points clés qu'on va aborder après. C'est ce qui fait que pour moi ce téléphone est très intéressant. Quels sont simplement les bons choix que Google a effectués sur son téléphone pour proposer un produit de qualité? Justement, c'est ce qu'on va voir maintenant et on commence donc avec la partie design du Pixel 5. Le design, lui, il a complètement changé par rapport à l'année dernière et entre le Pixel 4 et le Pixel 5. À l'avant notamment, il y a eu un sacré glow-up. Plus de face unlock, bonjour le capteur d'empreinte digitale à l'arrière, mais surtout bonjour le superbe écran à l'avant OLED 90 Hz avec très peu de bordures et en plus des bordures qui font exactement la même taille. C'est la première fois qu'on voit ça sur un smartphone non pliable et c'est vraiment très cool et c'est vraiment très bien réalisé. Le poinçon est parfaitement placé, il n'est pas trop gros pour gêner à l'usage. Bref, pour le coup, la face avant du Pixel 5 est très qualitative. Et rien que pour ça déjà, j'adore ce Pixel 5. À l'arrière, on a un capteur d'empreinte digitale, mais surtout on a une matière qui fait pas premium. On n'a pas du verre, on a un genre de plastique qualitatif, mais ça reste du polymère tout de même. C'est recouvert d'une résine et bon, au final en main quand même, ça reste en mon sens pas mal du tout, voire même très agréable en main. Le téléphone ne glisse pas et en fait, l'utiliser sans coque, vous ne prenez pas forcément de risque, puisque l'usage sans coque, à mon avis, avec ce téléphone-là est possible, contrairement au Pixel 4 de l'année dernière où pour le coup, là, il fallait vraiment le couvrir pour l'utiliser parce que sinon, il prenait facilement les rayures. J'ai pu voir ça lors de la réception du Pixel 4 en janvier dernier. On voit rapidement que le design quand même est vraiment minimaliste et que Google n'avait pas cherché vraiment trop loin. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça va en corrélation avec le software, car le software aussi, je vous le dis très clairement, il est ultra minimaliste également. Pixel Experience, c'est pour moi la définition même de la simplicité d'un software sur Android. Au quotidien, on a des gestes, une navigation par geste qui est logique, on peut personnaliser son smartphone, même s'il n'y a pas trop de personnalisation. Mais c'est bon de rappeler quand même qu'on est sur Android avec le côté personnalisation. Mais on a des choses qui sont ultra simples et franchement, j'apprécie particulièrement l'usage. Et c'est pour ça que personnellement, c'est mon software préféré sur Android car c'est ultra simple, le suivi de mise à jour est ultra rapide. Et franchement, c'est ultra qualitatif. De plus, on a un moteur haptique de qualité sur ce téléphone-là, même si personnellement je trouve moins bon que celui du Pixel 4. On a un petit upgrade à ce niveau-là au niveau négatif, mais je vais être clair avec vous, c'est meilleur que la plupart des moteurs haptiques qu'on peut retrouver sur Android, donc n'ayez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Du coup, on voit que le Pixel 5 est loin d'être un mauvais smartphone au niveau du software et du hardware. Au final, presque tout est ok, il n'y a pas vraiment de points négatifs. On arrive à la partie maintenant performance et c'est là où pour certaines personnes, ça va peut-être leur faire changer d'avis au niveau du Pixel 5. On a un Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et à l'usage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que si vous n'êtes pas un très gros gamer, donc pour 90% des gens au moins, je pense que le Pixel 5, vous aurez aucun souci. Il est ultra fluide, les animations sont magnifiques, on n'a pas de latence, on n'a rien de spécial à détecter. Même pour certains jeux, ça tourne sans aucun problème sur le Snapdragon 765G qui est fourni avec ce Pixel 5. Donc n'ayez pas d'inquiétude pour ça, le Pixel 5 est quand même
très qualitatif et en plus on a de la 5G pour l'avenir. Donc franchement, on va pas se mentir, ça passe sans problème. Venons-en à une partie qui faisait peur à beaucoup de monde sur les pixels et c'est ce qui a fait que pour beaucoup il y a eu des grosses craintes au niveau de l'achat d'un pixel. C'est au niveau de l'autonomie. L'autonomie d'un pixel ne dépassait rarement une journée et mon Pixel 4 personnellement lui me tient à peu près une journée mais vraiment jamais plus. Le Pixel 5, lui, il peut me tenir un jour et demi, voire même 2 jours sans aucun problème. Pourquoi? Car tout est bien optimisé, et surtout le processeur n'est pas très énergivore, et la batterie qui est présente à l'intérieur fait 4000 mAh. Donc forcément, l'accumulateur de batterie est plus gros, on a un processeur moins énergivore, donc le téléphone peut se permettre de tenir un jour et demi, et ça pour le coup, c'est vrai qu'à l'usage, c'est quand même vraiment très bien. De plus, on a de la charge sans fil, de la charge sans fil inversée, donc en fait, on a vraiment toutes les options d'un haut de gamme. Avant de parler de l'éternel point fort du Pixel, la photographie, je voudrais rapidement faire une halte par la partie sécurité. Face Unlock était présent sur le Google Pixel 4. On avait le capteur d'empreinte digitale à l'arrière sur le Pixel 3 et le Pixel 2. Le Pixel 2 était mon téléphone personnel il y a encore pas si longtemps que ça. Et justement, là Google a encore rechangé de stratégie en mettant le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Est-ce que c'est un bon choix? En période de pandémie, je pourrais dire que oui, mais en temps normal, personnellement, je préfère largement Face Unlock ou Face ID pour Apple. Je trouve que c'est vraiment la façon la plus simple et naturelle de déverrouiller son téléphone, mais encore une fois, c'est en fonction de chacun. Certains préféreront le capteur d'empreinte digitale, certains préféreront Face ID. Pour le coup, c'est une question de choix, mais j'avais envie de le mentionner car oui, on a un capteur d'empreinte digitale à l'arrière, et forcément ça ne plaira pas à tout le monde, j'en suis bien conscient. Maintenant, venons-en à une partie que Google maîtrise vraiment depuis des années maintenant, c'est la partie photographie. La partie photographie du Google Pixel 5 est en mon sens très intéressante. Déjà, on a un capteur grand angle qui est toujours aussi bon et un capteur ultra grand angle qui arrive pour la première fois sur un Google Pixel. Ça y est, ça fait plaisir de voir un ultra grand angle sur un Pixel et on va pas se mentir, que ce soit le grand angle ou l'ultra grand angle, je trouve que les résultats sont très bons. Et franchement, que ce soit le jour, la nuit, le capteur grand angle est toujours aussi bon, toujours aussi qualitatif. Peu importe les conditions que vous allez prendre en photo, tout sera vraiment bien au niveau de la colorimétrie, etc. L'ultra grand angle, je le mets peut-être un petit peu en dessous tout de même, car on voit que Google ne maîtrise pas encore tout à ce niveau-là, il y a encore un petit peu de distorsion, etc. Mais on peut vraiment s'amuser avec cet ultra grand angle, et il est quand même très bon, je trouve, surtout que la cohérence des couleurs entre le grand angle et l'ultra grand angle est vraiment bonne. Et puis avec la technologie du super zoom, pas besoin de téléobjectif sur ce Google Pixel 5 car au final, lorsque vous zoomez, vous obtenez quand même des photos, je trouve, assez qualitatives. Et c'est pour ça que le téléobjectif sur le Pixel 4 était peut-être pas si pertinent que ça. La partie vidéo de ce Google Pixel 5, elle par contre, elle a vraiment changé par rapport à l'année dernière. Franchement, la partie vidéo du Google Pixel 5, elle est excellente, vraiment. Je trouve qu'on n'est pas encore au niveau de l'iPhone. L'iPhone est vraiment le leader incontesté au niveau de la vidéo. Mais franchement, le Google Pixel 5 fait vraiment de très bonnes vidéos. Et si vous êtes fan de vidéos, que vous voulez même faire des vlogs, etc., le Google Pixel 5, lui, il pourra quand même vous dépanner car je trouve qu'au niveau de la vidéo, on arrive à avoir de très bons résultats. Donc au final, pour conclure, est-ce que le Pixel 5 est un très bon téléphone? Pour moi, la réponse est oui. Pour moi, c'est l'anti-iPhone, c'est le téléphone du pragmatisme, c'est un téléphone qui se veut très simple, qui se veut efficace à l'usage, pas de prise de tête, il est fait pour tout le monde. Peu importe la cible auquel vous appartenez, peu importe le métier que vous faites, le Pixel 5 pour moi pourra largement vous correspondre car justement, il a la faculté d'être simple, efficace et minimaliste. Et pour le coup, c'est une très grande qualité que possède ce téléphone-là. Et franchement, je trouve qu'on a affaire ici aussi à un téléphone qui est très équilibré. Donc pour le coup, on peut dire ce que l'on veut. Mais bravo Google pour sa performance au niveau du Google Pixel 5. C'est un produit qui est en mon sens vraiment très réussi. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, simplement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre votre petit like qui fait plaisir, qui permet de soutenir la chaîne. Et franchement, j'en suis cœur sur vous si vous le faites. Et puis, n'hésitez pas simplement à consulter le lien d'achat du Google Pixel 5 dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, sur ce, on termine cette vidéo sur ça. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Romain le Phocéen, on se dit à très vite. Allez, salut!